En 2012, on leur fait un dessin? La présidentielle approche à grands pas. Il va falloir choisir. Pour affaiblir le front de gauche, qui est la vraie alternative, on essaie de nous faire croire que Marine Le Pen se bat pour les gens. Vous l'entendez de partout. Avec Marine Le Pen, on nous vend un nouveau Front National, une image jeune, modernisée, féminisée, humaine. Vous y croyez, vous? Le mieux, c'est encore de faire un dessin. On nous dit que Marine Le Pen défend les salariés, les ouvriers, les travailleurs. Tu parles. Vous allez me dire, ce n'est pas parce qu'on a grandi à Saint-Cloud et qu'on est fille de millionnaires qu'on n'a pas le droit de se préoccuper des ouvriers. Ce n'est pas faux. Mais là, ce n'est pas le cas. Regardez donc son programme. Elle ne réclame aucun droit pour les travailleurs. Pas d'augmentation du SMIC, ni des salaires. Rien non plus pour les fonctionnaires ou les pensions. D'ailleurs, pendant que nous, au front de gauche, nous luttions dans la rue pour défendre nos retraites, elle était aux abonnés absents, toujours prête à casser les syndicats et allait jusqu'à traiter les millions de grévistes d'émeutiers. En réalité, elle est du côté des patrons, comme les autres. On nous dit aussi qu'elle aurait un discours moins marqué par le racisme, la haine de l'étranger et des immigrés. Il faut avouer que Sarkozy et Guéant ont mis la barre très haut. Mais si on y regarde de plus près, elle continue, comme le faisait son papa, de faire croire à une invasion d'immigrés, alors qu'en réalité, rapporté à la population française, ce n'est qu'une personne pour 650 habitants qui entre en France chaque année. Pas de quoi fouetter un chat. Pour Marine, l'équation est toujours la même. Immigration égale chômage et insécurité. Les immigrés sont toujours présentés comme potentiellement dangereux, vivant d'aide et profitant abusivement de notre protection sociale. Tout ça, c'est du baratin. En 2009, les immigrés ont coûté à l'État 48 milliards d'euros, c'est bien vrai. Mais sur la même période, ils ont versé en impôts et contributions sociales plus de 60 milliards d'euros. En plus de la richesse humaine qu'elle a apportée, l'immigration a donc soulagé les comptes publics. Et oui, les étrangers ont contribué à payer nos retraites. Comme son père, Marine continue à agiter le vieil épouvantail. Les immigrés prendraient le travail des Français. Mais là aussi, ça ne tient pas la route. La présence d'immigrés sur notre sol participe à la création d'activités, de vie économique et donc d'emplois, ne serait-ce que parce qu'ils consomment, comme tout le monde. La preuve, historiquement, l'immigration a fait baisser le taux de chômage dans les pays qui l'ont accueilli. Bref, sur l'immigration, la haine tient lieu de raisonnement. Avec Marine Le Pen à sa tête, il est difficile de prétendre que le visage du Front National ne s'est pas un peu féminisé. On aurait donc pu s'attendre à ce que le discours sur la femme, lui aussi, se modernise. Mais non, là encore, archaïsme total. Marine Le Pen propose tout bonnement de dérembourser l'avortement, remettant en cause la liberté de disposer de son corps arraché par les femmes de haute lutte. Sans compter que ces propositions sur la famille tendent toutes à maintenir, voire à ramener la femme au foyer, payer 25% de moins à qualification et poste égal en France et 17% en Europe. Avec Marine, le patriarcat a de beaux jours devant lui. La France. Marine Le Pen en a plein la bouche. Mais quelle France? Sa France, c'est celle des barbelés, une France repliée sur elle-même, une France rabougrie, aigrie, une France en conserve. Notre France à nous, ce n'est pas celle-là. Notre France, c'est celle de la révolution, de l'universalisme, des droits de l'homme, de la solidarité. Une France ouverte, généreuse et courageuse, accueillante, belle et rebelle. La photo a un peu changé, mais les idées sont les mêmes. Marine Le Pen n'est ni plus ni moins que la créature de son père. Alors, face à la propagande qui essaye d'éradiquer la culture de la lutte sociale, qui essaye de remplacer les revendications progressistes par la bouillie nationaliste du Front National, éteignons
l'incendie de la haine et de la division. Enflammons le débat pour une gauche qui fait front, pour une France généreuse, courageuse et qui place l'humain d'abord. En 2012, on va leur faire un dessin.